Mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu partager avec vous, un sujet qui concerne le baptême dans la mort du Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus-Christ s'est présenté à Jean le Baptiste et il s'est fait baptiser par Jean le Baptiste au Jourdain. Alléluia. Et Jean le Baptiste disait lui-même du Seigneur, « Moi je vous baptise d'eau ». Il disait ça aux Juifs qui venaient justement pour confesser leurs péchés commis sous l'ancienne alliance. On voit que le Seigneur n'avait pas de péché, au contraire, il est l'agneau qui enlève le péché. Jean 1, 29, mais le Seigneur venait en tant qu'homme pour accomplir toute justice. Alléluia. Et nous voyons qu'il y avait des Juifs qui venaient au baptême de Jean-Baptiste. Justement, Jean-Baptiste a été envoyé à la maison d'Israël pour faire connaître le Christ, l'agneau, Jean 1, 29 à Israël. Jean 1, 31, Luc 1, 80. Alléluia. Et nous voyons que le Seigneur est venu comme l'agneau pour ôter les péchés d'Israël qu'ils avaient commis, bien sûr, sous la loi. Alléluia. Dans Hébreux 9, verset 15 et Romains 3, 23 à 25. Alléluia. Donc on voit qu'il y avait un baptême de repentance. Mais ce baptême de repentance, ce baptême d'eau de Jean-Baptiste, n'enlevait pas les péchés. N'enlevait pas les péchés. Et vous, ça fait un peu comme Noé, quand il appelait les gens à rentrer dans l'arche. Les gens n'ont pas rentré, il n'y a que Noé qui est rentré avec sa famille, 8 personnes en tout. Et on voit que Noé n'a pas été enseveli dans les eaux, c'est les mauvaises personnes qui ont été ensevelies dans les eaux. Mais la parole de Dieu nous dit, dans 1 Pierre 3, 21, que le baptême de Noé, c'était pas un baptême d'eau, il n'a pas touché l'eau, il était sur l'arche. Mais c'était un baptême de bonne conscience envers Dieu. On peut dire que le baptême nous rend conscients. Le baptême, c'est un engagement, c'est une consécration à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, nous voyons que au baptême de Jean, on ne recevait pas l'Esprit, en fait. Parce que Jean était né sous la loi, Luc 16, verset 16, Matthieu 11, verset 13, et la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 1, verset 1, 2, jusqu'à Jean, c'était la loi et les prophètes. Alléluia. Autrefois, Dieu avait parlé par les prophètes, dans les derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Alléluia. Et dans Romains 3, 19, 20, 21, la parole de Dieu nous dit, tout ce qui est de la loi concernait les Juifs sous la loi. Et on voit que le Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'homme, il est né sous la loi. Galates 4, verset 4. On voit que le baptême de Jean-Baptiste ne donnait pas l'Esprit Saint. Parce que lui-même disait, il vous baptisera, lui, du Saint-Esprit. Il est plus grand que moi. Moi, je vous baptise d'eau en vertu de la repentance. Mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Et dans Actes 19, versets 1 à 6, nous voyons des personnes, des disciples qui n'avaient pas reçu l'Esprit Saint. Et Paul leur dit, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Parce qu'il leur demandait s'ils avaient reçu l'Esprit Saint quand ils ont cru. Et ils disaient, on ne savait même pas qu'il y avait un Esprit Saint. Donc de quel baptême? Du baptême de Jean. Alors Paul dit, oui, mais Jean a dit de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Yeshua Messia. Il leur imposa les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, dans Acte 2, que le Saint-Esprit est tombé sur les serviteurs et les servantes. Et Acte 2, 38
nous dit que si on est baptisé au nom de Yeshua, Messia, eh bien, il nous fait don du Saint-Esprit. Et nous voyons que tous les disciples ont baptisé dans le nom de Yeshua, Messia. Alléluia, parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom qu'on puisse nommer. On ne peut pas nommer quelque chose d'autre, même comme Père, Fils, Saint-Esprit, que ce n'est pas des noms. Eh bien, c'est dans le nom. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Colossiens 3,17, quoi que vous fassiez en œuvre ou en parole, faites tout dans le nom de Yeshua, Messia. Alléluia. Donc nous voyons que le baptême de Jean-Baptiste était un baptême simplement de repentance pour les Juifs. Alléluia. C'est pour ça qu'il est écrit dans Luc 7, 29, 30 que les Juifs, selon la chair, ne se faisant pas baptiser du baptême de Jean-Baptiste, ont annulé à leur égard les desseins de Dieu. Alléluia. Et ce baptême de Jean-Baptiste a duré jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem. Alléluia. Alors là, je voulais vous parler bien, d'un autre baptême, pas du baptême que le Seigneur a pris au Jourdain, quand il est allé vers Jean, mais d'un autre baptême que le Seigneur a pris avec ses disciples. Alléluia. Et ce baptême que le Seigneur a pris, c'était une coupe à boire. C'était une coupe qui représentait la mort, la souffrance du Christ. D'ailleurs, quand le Seigneur présente la coupe à ses disciples et qu'il disait « buvez-en tous », eh bien, ceci est mon sang, ça représente la mort, le sang, en fait. Alléluia. Le sang versé pour vous, pour la nouvelle alliance. Ça veut dire que c'était le sang du Christ qui était versé pour nous. Alléluia. Et prenez ce pain et mangez-en tous. Alléluia. Ça nous fait penser à Jean 6, versets 31 à 63, qu'il faut manger le corps du Christ, c'est-à-dire qui représente le pain et qui représente le vin, qui représente le sang. Alléluia. Donc, nous voyons que c'est spirituellement que nous mangeons, eh bien, on va dire, ce pain et ce vin, tandis que les apôtres, eux, les disciples, tout ça, au temps du Christ, eh bien, eux, ce pain et ce vin qui représentent le corps du Christ, et quand le Seigneur, eh bien, il prenait le pain et qu'il le rompit, ben, c'était son corps rompu, il le dit, hein, voici mon corps rompu, c'est-à-dire maltraité pour vous, en fait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, dans Marc 10, 38, 39, le Seigneur, il demande à ses disciples, pouvez-vous être baptisés du baptême dont je dois être baptisé, boire la coupe dont je dois boire cette coupe? Et les disciples disent, ben, bien sûr Seigneur, que nous le pouvons. Le Seigneur a dit, c'est sûr que vous pourrez, eh bien, boire la coupe. Alléluia. Mais la coupe, c'est aussi un baptême de souffrance et de mort. C'est un peu comme la croix, vous savez, quand le Seigneur il dit, celui qui ne prend pas sa croix sur lui et qui ne me suit ne peut être mon disciple, parce que vous aurez des tribulations dans le monde. Alléluia. Donc, les tribulations, il y a aussi, eh bien, il y en a qui sont morts aussi. Hein. C'est ce que disait Paul, en fait, hein, puis c'est ce que les disciples ont souffert. On voit qu'il y en a qui se sont fait martyriser, comme Étienne, qui a été martyrisé, lapidé à coups de pierre, et qui, sur eh bien, sa souffrance, c'est-à-dire, quand je parle de sur, c'est-à-dire quand il a reçu ses souffrances, quand il l'a lapidé, eh bien, il disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Alléluia. Et là, on voyait qu'il y avait un certain Saul de Tarse, qui était Paul, qui n'était pas encore converti. C'était un jeune homme, Paul. La parole de Dieu, elle dit, il y avait là un jeune homme. Et quand tu es jeune homme, ça veut dire que tu n'es pas encore vieillard. Et la parole de Dieu nous dit que Paul, après, plus tard, quand il a connu le Seigneur, il dit là, je suis devenu un vieillard. Et le vieillard, dans la parole de Dieu, c'est celui qui n'est pas au lait, c'est celui qui n'est pas à l'enfant, qui ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, parce qu'à l'enfant, il va dans tous les sens, il ne sait pas où il se trouve. Mais quand on commence à mûrir, et quand on commence à avoir les yeux ouverts, alors on sort des sectes, et c'est plutôt le Seigneur qui nous en sort, que comme il a sorti Saul de Tarse sur le chemin de Damas, alléluia, là il avait des lettres, tout ça, hein, pour massacrer l'église, il tombe à terre, et entend une voix, mais qui es-tu Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Là on voit que Saul de Tarse, eh bien, il entend une voix, je suis Jésus que tu persécutes, et qui es-tu Seigneur? Donc il ne connaît pas, mais on voit que le Seigneur,
eh bien, le connaissait, eh bien, Saul de Tarse allait devenir Paul, parce que la parole de Dieu nous dit, il disait à Ananias, cet homme est un instrument que j'ai choisi, et il subira des souffrances pour mon nom. Oh, alléluia. Alors, dans Marc 10, 38, 39, nous voyons que les disciples devaient boire aussi la coupe. Et le Seigneur aussi a bu la coupe. Alléluia. La coupe qui représente la mort, qui représente la souffrance. Alléluia. C'est pour ça que quand le Seigneur il présentait la coupe, prenez cette coupe, c'est l'alliance en mon sang. Alléluia. Celle-ci, c'est le pain rompu. Alléluia. Et à chaque fois que vous buvez cette coupe, vous annoncez ma mort, dit le Seigneur. Donc la coupe représente, eh bien, la mort du Seigneur. Alléluia. Et nous voyons que la coupe, la croix, mes frères et sœurs, la coupe et la croix, ce baptême, nous voyons qu'il n'y a pas une seule goutte d'eau. Quand le Seigneur a été mis sur la croix, il n'y avait pas d'eau. C'était sa mort, en fait. Et nous avons été crucifiés avec Christ. Alors, les gens, quand ils disent, bien voici, je te baptise, en plus je te baptise, mais ce baptême, c'est une coupe à prendre, donc c'est nous-mêmes. La coupe, c'est toi-même qui la bois, c'est pas un autre qui va dire, je te baptise en la mort de Jésus. Le Seigneur, il dit, vous avez été crucifiés avec Christ. On a été ensevelis avec lui dans sa mort. C'est-à-dire, le Seigneur nous a pris avec lui et il nous a ressuscités avec lui. Mais ça, c'est le Seigneur qui fait ça. C'est pas un homme qui peut faire ça. Voyez-vous, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais que ceux qui ont des oreilles pour comprendre, comprendront. Alléluia. La coupe, c'est pas un choix personnel, mais je veux dire par là que les disciples ont bu la coupe. Et vous, on ne les a pas forcés. C'est pas quelqu'un qui a dit, voici, je vais te baptiser dans la mort. La coupe, justement, c'est être crucifié avec le Seigneur. Alléluia. Donc, on voit que dans la parole de Dieu, le Seigneur lui-même, quand on l'a arrêté, dans Jean 18, 11, eh bien, il disait, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donné de boire, en fait. Voyez-vous, Jean 18, 11. Et on voit que le Seigneur, dans Matthieu 26, verset 39, 42, quand il prie que cette coupe s'éloigne de moi, quand on allait le prendre et pour le crucifier, cracher sur lui et le martyriser, eh bien, en fait, il dit, je donne ma vie, on ne me la prend pas, mais je la donne. Alléluia. Mais comme on voit que Jésus, il a aussi une nature humaine, donc quand il se remet à sa nature humaine, là il parle comme un homme, il dit, Père, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit la tienne. Et c'est pour ça que dans Ésaïe 53, nous voyons que Dieu, eh bien, l'Éternel a fait boire à Yeshua la coupe de souffrance. C'est ce que nous allons voir. Alléluia. Donc le Seigneur, là, il parle d'une coupe à boire. Personne ne peut vous forcer de boire cette coupe. Et là, il n'y a pas d'eau dans la coupe. Je ne vois pas pourquoi on dit, voici, je te baptise dans l'eau, tu meurs dans l'eau, je te ressors de l'eau, et tu marches en nouveauté de vie. Mais là, il n'y a pas d'eau, puisque c'est une coupe à boire. Alléluia. Ça représente le vin, ça représente le sang, la souffrance que tu vas subir dans le monde. Alors, on peut regarder aussi Luc 12, verset 50, Jean 18, verset 11. La coupe représente la croix, la mort. Matthieu 26, verset 39, 42. Matthieu 20, verset 18, 19. Matthieu 20, verset 18, 19. Jean 19, verset 16, 17. Alléluia. Alors, on voit qu'ici, il n'y a pas une seule goutte d'eau. Même quand le Seigneur il parle dans Romains 6, versets 3, 4 à 13, peut-être que je ne vois pas bien les lettres dans la parole de Dieu, peut-être, voilà. Alors, s'il y a quelqu'un qui trouve de l'eau dans tout ça, eh bien, qu'il m'en donne les versets dans ce que je vous donne, hein, qui me disent, eh ben, tiens, la charge que tu as rompée, il y a de l'eau. Eh bien là, dans Romains 6, versets 3, 4 à 13, là, on nous parle d'un baptême, d'être crucifié, alléluia, avec le Christ,
quand le Christ il a été mis dans un tombeau, hein, dans un sépulcre neuf, qui avait été offert par Joseph d'Arimathie, ben, même dans le tombeau, il n'y avait pas d'eau en fait. Et là, eh bien, nous voyons que la parole de Dieu ne nous parle pas d'un baptême enseveli sous les eaux. La croix, je ne vois pas quel rapport. Et le Seigneur n'est pas mort noyé en fait. Il est mort sur une croix. En tant qu'homme, il disait, comme Étienne, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Alléluia. Mais la croix, elle n'a pas été ensevelie dans l'eau. Voyez-vous. Le baptême d'eau, c'était Jean-Baptiste. Voyez-vous. Après, il y a le baptême d'eau qu'on va dire qui représente le Saint-Esprit aussi. Et là, c'est l'eau, le Saint-Esprit descendu du ciel, Ésaïe 32, 15, qui représente une onction, parce que son onction nous enseigne toutes choses. Alléluia. Acte 10, 38, alléluia. C'est pour ça qu'on a appelé des oins dans la parole de Dieu, alléluia. Hein, ne faites pas du mal à mes oins, ne touchez pas à mes messies. Hein, ça veut dire la même chose. 1 Chronique 16, 22. Hein, on voit que même là, la descente de l'Esprit Saint, il n'y a pas d'eau. Bien que spirituellement, eh bien, ça représente l'eau. Ça représente l'Éternel, parce qu'il m'a abandonné, moi l'Éternel, la source d'eau vive. Jérémie 2, 13. Et nous avons tous été abreuvés et baptisés, pas de trois esprits distincts, comme s'il y avait trois dieux, mais d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Pour former quoi? On a été baptisés pour former un seul corps. Alléluia. Jean 11, 52. Alléluia. Pour former un seul corps. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, le Seigneur, là, il nous parle que dans Romains 6, 3, 4 à 13, que nous avons été ensevelis avec lui, que quand il ressuscite, nous ressuscitons aussi avec lui, et si nous sommes ressuscités avec lui, eh bien, ça veut dire que nous sommes une même plante avec lui. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes morts pour ce monde. On ne vit plus pour le monde. Mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20, c'est ce qu'il disait Paul. Voyez-vous. Donc, pour ça que le Seigneur dit, si le grain de blé ne meurt et ne tombe à terre, il ne peut porter du fruit. Donc il faut mourir au monde, ressusciter en nouveauté de vie, en un homme nouveau, par l'Esprit Saint, porter du fruit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc là, la parole de Dieu nous dit que nous sommes ensevelis avec le Seigneur. Alléluia. Et nous sommes ressuscités avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Et nous sommes une même plante avec lui. Alléluia. Galates 3,27, nous avons revêtu Christ. Nous l'avons revêtu. Alléluia. Nous avons revêtu le Seigneur. Alléluia. Romains 6, 5. Romains 6, verset 5. Romains 6, verset 1 à 13. Alors il est vrai que boire une coupe et être crucifié avec Christ, eh bien, il n'y a pas une seule goutte d'eau dans ces versets. Alléluia. Nous voyons que le Seigneur a été mis dans un sépulcre neuf. Jean 19, versets 41-42. Et même dans le sépulcre, il n'y avait pas d'eau. Alléluia. Alors, on va regarder dans Colossiens 2, versets 12 à 14. On peut regarder aussi 1 Pierre 4, 1 à 6. Colossiens 2, 12 à 14. 1 Pierre 4, verset 1, 6. Eh bien, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême et nous sommes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Alors, vous qui étiez morts par vos offenses, c'est-à-dire on était morts par nos offenses, aussi bien les Juifs pas les Juifs selon la chair, parce que ceux-là, ils n'ont pas accepté le Seigneur, mais quand on voyait au baptême de repentance de Jean-Baptiste, eh bien, ils avaient offensé le Seigneur, ils étaient morts par leurs offenses, et c'est pour ça que Jean-Baptiste appelait à son baptême, il a appelé les Juifs à la repentance.
Et il y en a qui ont rejeté le Seigneur. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, eh bien, les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, eh bien, il a donné pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Alors, on était mort par nos offenses. Alléluia. Alors, si on est mort, je vais vous parler après du baptême pour les morts. Du baptême pour les morts. Parce que la parole de Dieu nous dit que le monde entier était mort. Et même, la parole de Dieu nous dit que ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, avant de connaître le Seigneur, ben c'est comme si ils étaient morts. Ils étaient morts, en fait. Parce que la parole de Dieu nous dit, dans Romains 5, 12 à 14, par un seul le péché est entré dans le monde, et par un seul, Yeshua Messia, le péché a été ôté du monde. Alléluia. Et là, le Seigneur a dit, vous étiez morts par vos péchés. Alléluia. Donc, il y avait des personnes qu'il fallait qu'ils se fassent baptiser pour les morts que nous étions. Parce que le baptême, c'est un engagement devant Dieu. Alléluia. Comme Noé, il s'est engagé, 1 Pierre 3, 21, en écoutant la voix de Dieu, à monter dans l'arche et à sauver sa famille et ceux qui étaient dans l'arche. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, frères et sœurs. Alléluia. Nous allons voir ça plus loin. Alors la parole de Dieu nous dit, on se vit avec lui par le baptême, nous sommes ressuscités en lui et avec lui par la foi, en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos enfances et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui. Et nous, on était morts. Le Seigneur, il a bu la coupe,